En surface, seules quelques formes de vie élémentaires résistent encore peut-être au niveau des pôles à cet enfer. Cela fait maintenant 1 milliard d'années que les sondes Voyager 1 et 2 ont été lancées. Elles dérivent probablement toujours dans l'espace, à 25 000 années-lumière de leur point de départ. Et les informations gravées sur les 2 disques d'or qu'elles ont embarqués, à force de subir les bombardements du rayonnement cosmique, sont devenues illisibles. 1,3 milliard d'années plus tard, le noyau externe terrestre a suffisamment refroidi pour se solidifier. Progressivement, son mouvement s'arrête. Et avec lui, le champ magnétique terrestre. Privées de ce bouclier protecteur, les hypothétiques formes de vie restantes se retrouvent soumises au bombardement mortel des particules de haute énergie provenant de notre Soleil. Dans les cieux de cette époque, la galaxie d'Andromède qui fonce vers nous à la vitesse de 140 km par seconde est devenue distinctement visible à l'œil nu, dorénavant plus imposante en taille que la pleine lune. 500 millions d'années se sont encore écoulées. La température de surface du globe avoisine les 150 degrés. Et notre planète bleue n'en a plus que le nom. Hormis peut-être quelques colonies unicellulaires, reléguées dans des lacs de très haute altitude ou des cavernes souterraines, rien ici ne peut survivre. Sur Terre, la vie s'éteint. Et voilà que la distance de la Terre à la Lune est devenue trop importante pour que cette dernière assure son effet stabilisateur. L'inclinaison de l'axe terrestre devient chaotique. 600 millions d'années plus tard, Triton, l'une des lunes de Neptune, se désintègre à son tour sous l'effet des forces de marée de sa géante gazeuse. Et après avoir passé plus de 3 milliards d'années sans anneau, notre système solaire voit la géante bleue prendre le relais de Saturne. Dans les cieux